D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une joie de nous retrouver ici, dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, en communion avec toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à KTO Télévision, les fidèles qui, naturellement, élargissent comme ça notre communauté. Nous fêtons Sainte Marie, mère de l'Église. C'est l'occasion, naturellement, de prier pour notre Église, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes l'Église. Et c'est bien que nous reprenions ce temps ordinaire avec Marie. C'est elle qui va nous accompagner sur ce chemin pour que l'ordinaire soit toujours extraordinaire. Mais pour cela, nous allons commencer par nous tourner vers le Seigneur de miséricorde. Il nous accueille comme nous sommes et il veut nous donner la grâce du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout,
Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous fêtions la Pentecôte, fête de l'Esprit Saint, fête de l'Église, qui a été renouvelée, et je l'espère, en profondeur. Et il est donc normal qu'aujourd'hui, nous fêtions celle qui est la mère. C'est Saint Paul VI qui a proclamé Marie, mère de l'Église, à la fin du Concile Vatican II. Et lorsque le Christ sur la croix confie sa mère à Saint Jean, « Voici ton fils », c'est bien à chacun de nous qu'il l'a confié. Au fond, on pourrait dire, c'est son testament spirituel. Je vous donne ma maman. L'avons-nous prise chez nous? Pourtant, elle a envie de nous parler de son fils. Elle a envie de nous conduire à son fils. Marie, mère de l'Église, elle a été confiée à l'Église pour rappeler que l'Église est d'abord le sacrement de la tendresse. Et c'est Marie, avec son sourire, qui nous fait entrer dans le dessein d'amour du Père. Avec son Fils, elle révèle le vrai visage du Père. Marie, l'Immaculée, nous rappelle notre vocation fondamentale, qui est la vocation de la sainteté. Nous avons été créés pour vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Et c'est ainsi que nous serons des saints. Mais Marie, notre mère, souffre aussi des péchés, des scandales que traverse l'Église depuis des siècles. Mais elle est là. Elle est là non pas pour juger, mais pour intercéder. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Oh, ce n'est pas naturellement une consolation, mais c'est plutôt un appel à la conversion. Le Christ, il est bienvenu pour les pécheurs. Nous le croyons, son Église est sainte, parce qu'il est la tête de l'Église. Elle est une, parce qu'il a fait le don de l'unité qu'il tient de son Père. Elle est catholique, parce qu'ouverte à tous, sans exception. Elle est apostolique, car elle repose sur les apôtres et leurs successeurs. L'Église sainte et en même temps pauvre. Une Église de parfaits rejetterait tous les pécheurs, en commençant par nous d'ailleurs. Non, l'Église doit être accueillante. Chacun a sa place, même celui qui se sent si loin de son Seigneur. C'est pourquoi l'Église, elle doit être ouverte. Sa mission, elle est certes de fortifier le cœur des disciples, mais il faut aller chercher les brebis égarées, ou tout simplement les brebis qui ne connaissent pas encore la voix du bon berger. Alors en cette fête, demandons à la Vierge Marie de protéger notre Église, qu'avec son Fils, elle puisse susciter
des témoins transfigurés dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Qu'elle suscite des apôtres. C'est l'heure de l'évangélisation. Oui, comme dit et comme aime le dire le pape François, l'Église doit sortir. Elle doit retrouver son zèle, son audace apostolique. Que Marie, notre mère, qui est si attachée à tous ses enfants bien-aimés, qu'elle nous accompagne maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Suzy et Gérald de Tilly, pour les défunts de la famille de Rousselot, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Bienheureuse es-tu, Marie, pleine de grâce. Vers toi nous levons les yeux, car tu brilles pour toute la communauté des élus, comme l'exemple des vertus. Prions le Seigneur. À ta table sainte, Seigneur, nous avons reçu le corps et le sang de ton Fils. Accorde à ton Église, en contemplant la Vierge Marie, de brûler du zèle de la foi, d'être enracinée dans la charité et fortifiée par l'espérance de la gloire à venir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris avec ce beau sourire, la tendresse, notre espérance, la plus belle. Mais aujourd'hui, je vous invite à prier pour toutes les communautés religieuses, toutes les paroisses, toutes celles et tous ceux qui nous confient des intentions. Beaucoup de communautés religieuses nous ont envoyé des lettres, souvent des communautés vieillissantes et donc qui n'ont pas toujours de prêtres. Nous les portons dans notre cœur. Et puis nous avons la joie d'avoir les bénédictines du Sacré-Cœur et donc je les confie aussi à Marie.